Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Le lendemain, voyant Jésus venir vers lui, Jean le Baptiste déclara: Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est de lui que j'ai dit: L'homme qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. Et moi je ne le connaissais pas, mais je suis venu baptiser dans l'eau, c'est pour qu'il soit manifesté à Israël. Alors Jean rendit ce témoignage: J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe, et il demeura sur lui. Et moi je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'a dit: Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, celui-là baptise dans l'Esprit Saint. Moi j'ai vu et je rends témoignage, c'est lui le Fils de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous célébrons aujourd'hui, chers frères et sœurs, la fête du très saint nom de Jésus. Pour nous, le nom n'indique pas grand-chose. Nous portons des noms et nous ne nous rendons pas compte de la signification des noms que nous portons, des noms que nous avons reçus sans notre avis, non, parce que nos parents nous les ont donnés. Mais nous vivons sans chercher la racine des noms que nous portons. Et c'est terrible pour nous les prêtres lorsque nous devons baptiser et nous demandons aux parents quel nom ils ont choisi pour leur enfant. Et nous écoutons des noms pittoresques. Et nous sommes obligés parfois de dire, avec charité bien sûr, voyons, le nom doit être un nom chrétien, ou du moins un nom qui a une certaine racine de notre culture chrétienne. Parfois on te donne des noms composés, tirés des séries de Hollywood ou d'autres lieux, et le prêtre est stupéfait devant certains noms. Mais à l'époque de Jésus, ce n'était pas ainsi. Non. Le nom indiquait une mission, une tâche que cette personne devait réaliser. Par exemple, le nom des trois archanges, Gabriel, Michel et Raphaël. Raphaël signifie le médicament de Dieu, cet instrument que le Seigneur utilise pour guérir. Gabriel signifie l'envoyé de Dieu. Et Michel signifie qui comme Dieu, le défenseur des droits de Dieu. Que signifie le nom de Jésus? Jésus signifie Dieu sauve. Et je crois qu'il est important de le rappeler, parce qu'il y a beaucoup de déceptions entre les chrétiens, des déceptions occasionnées parce que nous cherchons en Dieu ce qu'il ne nous a pas promis. Dieu sauve signifie que Dieu a envoyé son Fils unique pour qu'il nous libère du péché. Cela ne signifie pas que Dieu envoie son Fils au monde pour qu'il supprime nos problèmes ou qu'il t'enlève les croix de la vie. C'est vrai que parfois, il y a des moments où Dieu fait un miracle physique, guérit par exemple une personne paralysée, guérit une maladie ou une autre. Mais ces miracles sont un mystère de Dieu. Pourquoi il fait un miracle à cette personne et ne fait pas à une autre? Combien de fois, combien de personnes vont prier par exemple à Lourdes? Combien de malades? Et combien de personnes repartent de là-bas en ayant reçu la guérison physique? Un pourcentage très bas. La plupart des personnes repartent avec un cœur plein d'espérance, une guérison spirituelle, la consolation de notre mère, la très sainte Vierge Marie. Un mystère. Pourquoi tous les paralytiques qui y vont ne reçoivent pas la guérison? Un mystère. Et laissons cela
dans le mystère de Dieu. Pourquoi Dieu concède ce miracle physique à celui-ci et non à celui-là? Seul Dieu le sait. Ce que nous savons, c'est que Dieu envoie son Fils unique au monde pour nous libérer de l'esclavage du mal. Et donc, en nous rappelant dans ses paroles et dans le nom de son Fils, Dieu sauve. Ne sombrons pas dans la crise parce que Dieu nous sauve. Ne doute pas de Dieu parce que son nom est déjà ton salut. Envoyer son Fils au monde, c'est déjà ton salut. Lorsque tu demandes quelque chose à Dieu, ce que tu demandes peut être bon, mais peut-être que le Seigneur ne te le concède pas. Mais ne doute pas de lui. Ne doute pas de Dieu. Ne tourne pas le dos à Dieu parce que tu n'as pas reçu ce que tu lui as demandé. Son nom signifie qu'il sauve. Il te sauve de l'esclavage du mal. Il te sauve de l'esclavage du péché. Il est ton Seigneur. Si Dieu, dans son mystère, ne te concède pas ce que tu lui demandes, ce n'est pas juste de te confronter à lui. Accepte le mystère. Accepte que tu ne peux pas le comprendre parce qu'il est Dieu. Accepte que parfois, son plan dans ta vie n'est pas ce que toi tu crois ou alors ton image. Dieu nous sauve. Et Jésus est la preuve du salut de Dieu. Jésus est la preuve du salut de Dieu pour les hommes. Jésus est la preuve de l'amour de Dieu pour les hommes. Il ne nous sauve peut-être pas selon la manière humaine. Il est Dieu. Ses plans sont bons pour toi. Ce sont les plans de Dieu pour ton salut. Fais-lui confiance parce qu'il est venu pour te sauver. Nous sommes déjà en train de finir le temps de Noël, l'épiphanie, c'est dimanche. Le Seigneur est né pour te sauver. Il est né pour t'éloigner de l'esclavage du péché. Il est né pour te libérer de l'esclavage du mal et du diable. Ne lui demande pas ce qu'il ne t'a pas promis. C'est vrai que le mystère du miracle est réel, mais le Seigneur te sauve. Il te sauve parce que c'est cela que signifie son nom. Son nom signifie Dieu sauve et il accomplit toujours sa promesse. Les promesses du Seigneur s'accomplissent dans notre vie. Qu'est-ce qu'il t'a promis? Qu'est-ce que le Seigneur t'a promis? Ne lui demande pas ce qu'il ne t'a pas promis. Dieu t'a-t-il promis d'être en santé éternellement? Et lorsque tu as une maladie, tu es frustré, tu entres en crise. Dieu ne t'a pas promis une santé éternelle. Dieu ne t'a pas promis que tu auras tous les biens du monde. Et lorsque vient une crise matérielle, tu sombres, tu t'éloignes de Dieu. Tu crois que le Seigneur ne t'aime pas, tu entres dans le doute. Il ne te l'a pas promis. Ce que Dieu t'a promis, c'est de te sauver. De te sauver de l'esclavage du mal. De te sauver de l'esclavage du péché. Venez à moi, vous tous qui êtes sous le poids du fardeau, et je vous donnerai du repos. Le Seigneur ne dit pas, et je vous enlèverai la croix. Il dit, je vous donnerai du repos. Le repos ne signifie pas suppression de la croix. Le repos signifie que le Seigneur t'aide à porter ta croix. Donc, confiance en Dieu. Lorsque tu ne comprends pas ses plans, confiance. Il est venu pour te sauver et sa promesse s'accomplit toujours dans nos vies. Il est le Dieu qui s'est fait chair. Il est le Dieu qui est entré dans l'histoire. Il est le Dieu qui est entré dans ton histoire personnelle. Confiance en Dieu parce qu'il est venu pour te sauver. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.